Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui découvrir un film d'une des très grandes réalisatrices actuelles. Cette réalisatrice, c'est Kelly Reichardt, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Elle a en particulier réalisé First Cow, qui est sorti l'année dernière et qui a eu un certain retentissement. Et le film que je vais vous présenter, donc ce n'est pas First Cow, c'est son film précédent, le film avec lequel j'ai découvert son cinéma. Il s'agit d'un film intitulé Certain Women, Certaines femmes, de Kelly Reichardt. Alors, avant même de commencer à parler du film, j'aimerais un petit peu vous parler de Kelly Reichardt et de son travail en général. Kelly Reichardt, comme je l'ai dit, c'est une très grande cinéaste actuelle. C'est un peu, je dirais, le fer de lance d'un certain cinéma indépendant américain. Et en particulier, elle est très souvent rattachée à un mouvement minimaliste, même si elle s'en défend, voyant un certain nombre de différences entre son style et le style dit minimaliste. Pourquoi son cinéma est qualifié de minimaliste ? Probablement parce que c'est un cinéma qui ne va pas chercher le spectaculaire, c'est un cinéma qui ne va pas essayer d'aller dans les grands effets, dans les scénarios extrêmement complexes, mais un cinéma qui va s'attacher à décrire des petites choses du quotidien, à décrire des relations simples, à décrire vraiment la vie telle qu'elle est, dans ses nuances infimes. Et donc le film d'aujourd'hui, Certaines femmes, c'est un film qui n'échappe absolument pas à la règle. Le film va raconter les histoires de 4 femmes à travers 3 gros chapitres. Chacune de ces femmes va rencontrer un petit problème dans son quotidien. Et donc la partie qui lui est dédiée va simplement voir comment cette femme agit et comment elle résout son problème initial. Alors, je sais que raconter comme ça peut paraître assez basique, et ça l'est. En fait, les histoires que Reichardt choisit de nous représenter, comme je l'ai dit, ce sont des histoires extrêmement simples, extrêmement minimalistes. Par exemple, dans la première partie du film, il s'agit d'une avocate qui est interprétée par Laura Dern. Et donc cette avocate a un client qui a été licencié d'une entreprise suite à un accident. Mais bon, ce licenciement n'est pas exactement dans les règles, je vous passe les détails. Quoi qu'il en soit, c'est juste finalement cette avocate qui fait face à un client qui est mécontent, qui ne lui fait pas forcément confiance, et qui va vraiment exprimer sa colère jusqu'à un acte complètement irréfléchi. La seconde histoire, c'est l'histoire d'une femme et de son mari. Cette femme est interprétée par Michelle Williams. Et donc le couple veut construire une maison, mais pour construire cette maison, ils aimeraient bien utiliser des pierres qui sont détenues par un vieil homme de la ville. Et donc, toute l'intrigue de cette histoire, c'est discuter avec ce vieil homme pour récupérer les pierres. Donc vous voyez, c'est vraiment une histoire extrêmement élémentaire, presque une histoire du quotidien. Donc la troisième histoire, que je dirais est peut-être un petit peu plus surprenante, c'est l'histoire d'une jeune fermière interprétée par Lily Gladstone, qui un jour se rend un peu par hasard dans un cours, une sorte de cours du soir de droit, alors qu'elle n'a aucun intérêt pour la discipline. Et elle rencontre dans ce cours l'enseignante, qui est jouée par Kristen Stewart, et les deux femmes vont lier, et donc
l'enseignante va énormément parler de ses problèmes, tandis que la fermière va rester très mutique. Il va y avoir une relation très forte, très intime, mais en même temps sans qu'aucun mot vraiment ne soit prononcé. Alors voilà, ce sont les 3 histoires racontées dans ce film, 3 histoires mettant en scène 4 femmes. Et la première chose que l'on peut se dire avec un tel résumé, c'est que le film pourrait appartenir à deux espèces de catégories distinctes. Ça pourrait être soit un film choral, soit un film à sketch. Alors ce que je veux dire par film choral, c'est le genre de film où on va suivre les destins de plusieurs personnages qui vont finalement réussir à s'emboîter. Donc je pense par exemple à un film que j'aime beaucoup qui est Magnolia de Paul Thomas Anderson, qui est l'archétype du film choral avec sa ribambelle de personnages dont les destins finissent par s'entrecroiser au cours du film. De l'autre côté, le film à sketch, c'est quoi ? Le film à sketch, c'est un film qui va être divisé en petits courts-métrages ou moyens-métrages qui vont chacun raconter une histoire indépendante. Et alors, certaines femmes, clairement, je dirais qu'elles se positionneraient beaucoup plus du côté du film à sketch, sans que, pour autant, c'en soit un vraiment. Et la raison pour laquelle ce n'en est pas un vraiment, alors, il y a une raison qui est déjà assez évidente, qui est que les personnages se croisent vaguement. Donc on voit qu'elles appartiennent au même milieu, au même monde. Mais la vraie raison qui me fait dire que ce n'est pas un film à sketch à proprement parler, c'est que finalement, il y a une sorte de 5e personnage qui est cette ville du Montana dans laquelle se déroulent les histoires. Ville unique et ville qui est vraiment dépeinte avec énormément de douceur et énormément de fidélité par la réalisatrice. Et justement, par exemple, un des partis pris de Reichardt a été de ne pas mettre de musique dans son film, à l'exception d'une scène, si je ne dis pas de bêtises. Donc pas de musique dans le film, mais laisser place à la véritable musique de la ville, aux sonorités de la ville en particulier. Et ça, c'est un souvenir, par exemple, qui m'était resté de mon visionnage du film, donc à sa sortie en 2016, donc il y a 7 ans. 7 ans plus tard, j'avais encore en tête ce train, et vous savez, le sifflement du train qui traverse la ville tout au long du film. Et c'est d'ailleurs comme ça que commence le film, par ce train qui est en train de passer. Et donc voilà, c'est vraiment, je dirais que ça fait partie un peu de la mélodie de la ville, et c'est une façon pour Reichardt de dépeindre cette ville comme presque un personnage à part entière, comme je l'ai dit, le 5e personnage, celui qui unit tout, celui qui fait que ça devient finalement un film choral. Et cette dépiction d'une Americana, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans le cinéma de Reichardt, qui est donc cinéaste américaine, qui habite dans l'Oregon et qui va énormément s'attacher à la représentation de son pays, à la représentation de sa ville, et là, ici, à la représentation de cette ville du Montana. Et d'ailleurs, je précise que même si d'habitude le cinéma de Reichardt est très ancré dans l'Oregon, qui est l'état où elle réside, ce film-là, il se passe dans le Montana, tout simplement parce que Reichardt a adapté 3 nouvelles d'une romancière locale, May Melloy. Et désolé si la prononciation est abominable, je ne sais pas du tout comment on doit le prononcer, mais en tout cas, ce sont trois nouvelles de Melloy qui sont ici adaptées, et du coup, Melloy est une romancière originaire du Montana, et qui situe l'intrigue de ces nouvelles dans le Montana. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, ce n'est pas l'Oregon qui est représenté. Et donc voilà, le film il va s'attacher à cette représentation du Montana et en particulier de cette ville dans laquelle évoluent ces personnages. Et pour cela, il va bénéficier d'une photographie absolument superbe. Mais ça, je dirais que c'est une caractéristique de tous les films de Reichardt, cette photographie absolument époustouflante, qui va vraiment représenter le paysage américain dans toute son immensité, avec énormément de fidélité, autant dans sa beauté que dans une certaine austérité. Et je dois dire que cette représentation du paysage américain, il a quelque chose de similaire avec le travail de Peter Hutton, qui est donc un cinéaste expérimental américain qui a énormément travaillé justement sur filmer le paysage. Et ça, ce n'est pas un hasard. Hutton et Reichardt travaillaient dans la même université, étaient très proches, très amis, et je pense qu'il y a vraiment
il y a vraiment un parallèle à explorer entre ces deux réalisateurs, même si fondamentalement leur travail n'a rien à voir. Hutton fait vraiment dans l'expérimental complet, dans la non-fiction, tandis que Reichardt travaille la fiction uniquement. Mais malgré tout, il y a vraiment cette intersection entre ces deux réalisateurs que je trouve vraiment fascinante. Et dans certaines femmes, ça se voit à travers un autre élément qui est assez fascinant et qui est, à mon avis, une merveille de photographie, c'est que le paysage, donc non seulement il existe en soi, il existe avec Reichardt qui pose sa caméra devant le paysage américain et qui le filme, mais aussi il va être énormément reflété dans toutes les vitres possibles. Dès qu'il y a du verre, on voit le paysage à travers. Et en particulier, il y a une scène, je pense, qui a marqué toute personne qui a vu le film, avec le vieil homme derrière sa grande fenêtre. Et dans ce plan, on a vraiment une sorte de champ contre champ qui est condensé en une seule image via la réflexion de la fenêtre, avec donc un homme regardant par la fenêtre et sur la fenêtre la réflexion du paysage. Et cette image est magnifique parce que c'est vraiment l'homme et le paysage qui ne font qu'un, qui sont présents dans une seule image, qui se confondent absolument. C'est vraiment un plan qui est absolument superbe. Et c'est typiquement le genre de plan qui me fait penser qu'il y a eu vraiment une influence énorme, une circulation d'idées énorme entre Reichardt et Hutton. Alors voilà, bon, je m'égare un petit peu, j'ai pris pas mal de temps à parler de cette représentation du paysage et de l'Americana à travers, pas ce film, mais c'est vraiment, je dirais, un aspect que je trouve très fort. Mais revenons au titre, parce que là, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Le titre, Certaines femmes, il donne un petit peu cet indice que le film va juste prendre un peu certaines femmes au hasard, et va les suivre. Et effectivement, comme je l'ai dit, le destin de ces 4 femmes est finalement assez banal. Il pourrait nous arriver quasiment à tous. Peut-être que le plus extraordinaire, ce serait celui du personnage interprété par Laura Dern, qui se retrouve dans une prise d'otage. Mais même là, je veux dire, Reichardt, c'est une cinéaste du minimalisme. Quand Reichardt va représenter une prise d'otage, on va être très loin du scénario hollywoodien avec des pampans partout, la police, les lumières, etc. Non, là c'est une représentation qui est quasi intimiste en fait, avec un personnage qui est très humain. Cet homme qui organise cette prise d'otage, c'est l'homme le plus banal, c'est l'homme le plus normal qui soit. C'est absolument pas un criminel, c'est juste un homme qui est désespéré. Et ça, c'est quelque chose qui va être énormément représenté dans ce film. Alors peut-être que le mot désespoir est un peu fort, mais en tout cas, si ce n'est pas le désespoir, c'est une déception. Le film parle de la déception de ces personnages. Et en particulier, donc, puisque les personnages principaux sont des femmes, ça parle d'une certaine déception par rapport à la place de la femme dans la société. En particulier, je parlais de Laura Dern, avocate, qui va être déçue que son client n'entende pas ce qu'elle lui dit, mais en revanche, qu'il fasse confiance par la suite à son collègue homme, qui lui dit exactement la même chose. Dans le cas de Gina, le personnage qui est joué par Michelle Williams, ça va être par rapport à ce vieil homme qui en fait l'ignore fondamentalement jusqu'à la toute fin où elle lui fait signe par la fenêtre et lui la regarde, il ne répond pas, il tourne le dos. Pour lui, elle n'existe pas et c'est un côté très frustrant, très décevant pour ce personnage. Et dans la dernière histoire, ça va être la fermière qui va être extrêmement déçue de voir que finalement sa relation avec cette enseignante, elle est finalement assez unilatérale, que cette femme ne l'a même pas vraiment remarqué. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est, je trouve, vraiment très intéressant dans le parti pris. C'est que à la fois Reichardt est profondément féministe et véhicule un message qui est vraiment intrinsèquement féministe, et en même temps, via typiquement cette 4e histoire, on voit que le monde n'est pas si binaire que ça, et que tout le mal ne vient pas forcément de l'homme, et que les déceptions féminines peuvent aussi être apportées par des femmes, mais également que énormément d'hommes vivent des déceptions
eux aussi, alors ce ne sont pas celles qui sont décrites dans le film, mais on les voit un peu à demi-mot. Et ça, je trouve que c'est un parti pris qui est finalement très intéressant. Parce que je dirais qu'il ne diminue absolument pas la force et l'impact du message véhiculé, du message féministe véhiculé, en particulier, je pense, voilà, à cette déception profonde de Laura Dern qui a tout fait pour essayer de convaincre son client. Et ça, c'est extrêmement bien filmé et c'est extrêmement bien interprété. Mais en même temps, le message n'est pas non plus martelé. Et c'est Kelly Reichardt. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment... pour moi, c'est un travail qui est d'une finesse, en plus d'être d'une beauté esthétique absolue. Et d'ailleurs, parlant de beauté esthétique, toutes ces femmes, elles sont, je dirais, comme emprisonnées. Et ça, à l'écran, Reichardt va le montrer de façon absolument fascinante. Parce que tout le long du film, les héroïnes vont être montrées à travers des portes, dans des cadres. Elles sont tout le temps enfermées, restreintes. Et par exemple, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la façon dont apparaît le personnage de Kristen Stewart. Parce que quand elle arrive, on la voit à peine, elle est complètement cachée en fait, elle est anonyme, elle ne se met pas du tout en avant et Reichardt ne la met pas en avant. Elle aurait simplement pu bouger un tout petit peu sa caméra et on aurait vu Kristen Stewart, mais non, on ne la voit pas. On la voit à moitié, dissimulée par les autres personnages, complètement écrasée par cette salle de classe. Et ensuite, c'est très beau quand elle écrit son prénom au tableau, donc déjà son prénom qui est un prénom très court, Beth, 4 lettres, et elle va écrire ce prénom sans même vraiment expliquer ce qu'elle écrit, elle va l'écrire en tout petit, sur un tout petit bout du tableau, et ça je trouve ça fascinant, cette entrée en matière avec cette femme vraiment qui n'arrive pas à exister dans son monde, qui est complètement marginalisée, comme typiquement va l'être Laura Dern. Dans la première image, on la voit apparaître, où elle est sur son lit, nue, on la voit juste à travers le cadre de la porte, et on voit surtout un couloir avec un autre cadre de porte, une salle de bain, et son mari qui est en train de se rhabiller. On comprend ce qui s'est passé, mais on comprend aussi qu'il y a un écart énorme entre ces deux personnages, et on comprend à quel point Laura Dern se sent comprimée, écrasée dans un tout petit espace. Et à ce propos, pour revenir sur la scène de l'apparition de Kristen Stewart, j'aimerais faire une toute petite remarque qui est la relation de Kelly Reichardt avec, je dirais, les acteurs professionnels. Parce que donc, Kristen Stewart, c'est quand même une actrice qui est reconnue. Et déjà, ce qu'on va remarquer, c'est que dans son récit, donc dans cette troisième partie du film, en fait, ce n'est pas exactement Kristen Stewart qui est mise à l'honneur, mais plus la fermière, donc, qui est interprétée par Lily Gladstone, qui est une actrice totalement inconnue, absolument à des années-lumière de la réputation de Kristen Stewart. Donc déjà, ça, c'est un parti pris très fort de la part de Reichardt, d'invisibiliser une actrice célèbre pour laisser la parole à une actrice inconnue. Et ça va vraiment plus loin avec comme la scène que j'ai décrite avec l'arrivée de Kristen Stewart, qui n'est pas du tout l'arrivée qu'on attend pour une star. On n'est pas du tout dans l'arrivée en fanfare extrêmement triomphale de la tête d'affiche. On est aux antipodes. Et justement, dans un entretien qu'elle donnait au Cahier du cinéma pour le film First Car, Reichardt en parle de cette relation aux stars, entre guillemets, et elle parlait de son plaisir à tourner avec des acteurs inconnus. Et justement, son argument principal étant que quand on tourne avec une star, les gens veulent voir ce que la star va donner, alors que quand on tourne avec un inconnu, le public va juste voir le personnage finalement dans son plus simple appareil, le personnage tel qu'il est présenté à nous par le réalisateur. Donc il n'y a pas cette espèce de filtre de l'attente du spectateur. Et ça, c'est assez intéressant de penser rétrospectivement à certaines femmes à la lumière de cette réflexion. Parce que certaines femmes, c'est un film qui va présenter 3 actrices majeures, Laura Dern, Michelle Williams et Kristen Stewart. Alors le cas de Michelle Williams est un tout petit peu à part, sachant que c'est une actrice avec laquelle Reichardt a tourné depuis vraiment le début de sa carrière. Mais voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui
pour ce film, Certaines femmes, Certain Women, de Kelly Reichardt. C'est un film que je vous recommande très chaudement, et d'ailleurs je ne vais pas m'arrêter là, je vais aussi vous recommander naturellement toute la filmographie de Kelly Reichardt, qui vraiment a ce don de raconter des histoires très fortes à travers une imagerie et une mise en scène extrêmement sobre mais maîtrisée. Et d'ailleurs, Reichardt, elle est vraiment dans un contrôle complet de son film, qu'elle écrit, qu'elle réalise, qu'elle monte elle-même. Certaines femmes, c'est un film que d'aucuns pourraient qualifier d'austère, mais austère dans le sens où il représente finalement un quotidien qui n'est pas le quotidien le plus drôle du monde, hein, mais c'est la vie quotidienne, et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, tout n'est pas toujours rose, mais c'est pas pour autant que le film est désespérant, et le film est très loin d'être désespérant, et au contraire, il y a vraiment des moments de grâce, et la fin du film me semble être l'un de ces moments de grâce. Donc voilà, en ce sens, moi je dirais que le film n'est pas austère dans un sens négatif, mais vraiment plus dans un sens assez formel. Parce qu'effectivement, le film, il touche vraiment à une forme de minimalisme extrême. Mais en même temps, c'est aussi une véritable leçon de cinéma, de voir ce qu'on peut réaliser sans aucun artifice, sans aller trop loin, ni dans l'histoire, ni dans les effets visuels mis en place. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Certaines femmes, Certain Women, de Kelly Reichardt. Et donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, riche en découvertes cinématographiques, et je vous dis à bientôt.